Bonjour et bienvenue dans ce défi numéro 17 que je vous propose pour demain. Et cette fois-ci, on va partir sur un défi rigolo qui va demander un certain lâcher-prise. Et il s'agit simplement d'un défilé de mode. Alors, je vais vous expliquer plus en détail. Il y a plusieurs façons de réaliser ce défi. Soit vous donnez carte blanche à votre enfant pour qu'il choisisse comment vous allez vous habiller, vous, pendant toute la journée. Ce qui risque de donner lieu à des choses un peu cocasses. Soit vous partez sur l'idée d'une sorte de concours de défilé de mode, c'est-à-dire que vous donnez des accessoires imposés et chacun doit s'habiller lui-même avec ça. Ça peut être des rouleaux de papier toilette, étant donné que les gens ont dévalisé, peut-être que vous en avez tout un stock et que vous ne savez pas quoi en faire. Ça peut être des draps, ça peut être des foulards. Je sais pas, moi il peut y avoir une règle de couleur. Voilà, l'idée c'est vraiment de créer quelque chose, alors joli, rigolo, marrant, on s'en fiche, l'objectif c'est de s'amuser, c'est de ensuite montrer son œuvre aux autres, de voir les réactions des autres. Vous pouvez aussi donner un thème hein, dans le sens, je sais pas moi, robe de mariée ou une tenue pour un mariage ou voilà. Et l'objectif c'est avec ce qu'on a dans sa garde-robe, d'essayer de trouver quelque chose qui peut coller. Vous pouvez donner un thème style Empire romain, ou vous pouvez donner un thème style les années folles, voilà. L'idée c'est vraiment de rigoler avec les vêtements et de s'amuser. L'idée des draps est quand même assez sympa parce que ça laisse la possibilité à beaucoup de choses en s'enroulant dedans, en le pliant, etc. Ce défi n'est pas qu'un défi rigolo dans le sens où ça fait quand même appel à de la logique, à de la créativité, trouver des solutions parce qu'il va falloir faire tenir la tenue. Donc avec des ceintures, avec des nœuds, des foulards, j'en sais rien, des épingles à nourrice, des choses comme ça. Il faut que l'enfant puisse trouver par lui-même comment il va faire en sorte pour que quand il va faire son défilé, ça tombe pas tout. Vous pouvez aussi inclure une partie coiffure. Alors, vu ma tête, hein, ma fille peut pas faire grand chose sur mes cheveux, mais peut-être que chez vous, vous avez des cheveux et que du coup c'est l'occasion aussi de permettre aux enfants de faire ce qu'ils ne font quasiment jamais, c'est-à-dire faire des coiffures immondes sur votre tête. Voilà. Écoutez, c'était une idée que j'avais envie de partager avec vous parce que on a besoin de légèreté un petit peu dans toute cette ambiance un peu morose. On a besoin de légèreté, on a besoin d'activités qui ne soient pas forcément en lien avec le fait d'apprendre, qui soient complètement déconnectées de tout ce qu'on connaît en termes d'apprentissage. Et pourtant, comme je disais tout à l'heure, ça fait appel à des notions qui sont foncièrement bonnes pour le développement cérébral, de la logique, l'attention, la créativité, etc. La seule différence, c'est que là, vous allez jouer vous aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste les enfants qui vont faire ce défilé, mais vous aussi en tant qu'adulte. Et j'insiste parce que autant il y a certains défis, je vous les ai proposés de manière à ce que les enfants soient peut-être autonomes s'ils sont assez grands, etc. Mais là, l'objectif c'est l'autodérision. Et si les adultes sont capables d'autodérision et de faire des choses qui semblent ridicules et de s'en amuser avec, alors forcément les enfants vont prendre plaisir aussi à ça. Et on a besoin d'autodérision, on a vraiment besoin d'autodérision. Donc je vous encourage à jouer le jeu pour ce défi. Voilà, tout simplement, mode. Si vous avez envie de partager les photos, bah, ce sera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire, à laisser un j'aime sous la vidéo. Et moi je vous retrouve demain pour un défi un peu plus sérieux, parce que on rigole, mais on est aussi sérieux. Voilà, à demain pour la suite. Ciao ciao.